Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses. Alors pour cet épisode 63, j'ai revêtu ma plus belle voix de rockeuse, un peu cassée par un petit rhume des familles. Mais alors, non seulement j'avais envie d'enregistrer ce podcast, mais en plus, j'avoue que j'aime bien cette voix un peu rauque. Et je me suis dit que peut-être que ce serait votre cas aussi. Bienvenue en février. Alors, février, c'est mon mois. Bon, techniquement, j'ai un jour en février, le jour de mon anniversaire. Mais ça fait quelques années que j'ai décrété que c'était mon mois. Et cette année, pour fêter mon mois, j'avais envie de parler de relations. On parle beaucoup dans le podcast de la relation qu'on a avec soi-même. Mais on ne vit pas dans des bulles. On vit dans un écosystème de relations. Et la vitalité ou non de ces relations a forcément une influence, un impact sur nous. Alors certes, on a la capacité de créer le climat émotionnel qu'on désire en nous. Mais pour moi, ce n'est jamais au détriment des autres ou pour s'affranchir d'avoir des relations avec les autres. C'est pour être la plus belle expression possible de soi qui va rayonner autour et cascader sur notre entourage. Pour moi, à terme, tout ça, en fait, c'est pour avoir des relations plus belles, plus saines et plus vibrantes. Et puis février, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas que le couple ou les relations amoureuses qui comptent. Et en bonne Verseau rebelle, je prends le contre-pied de tous ces cœurs roses et rouges et je décrète qu'ici, on ne va pas parler que de relations amoureuses, on va parler de toutes les relations aux autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment le fait de bien se connaître et de bien connaître ses besoins en particulier est une des clés pour avoir de plus belles relations avec les autres, tout en prenant soin de votre relation à vous-même. Alors ici, on parle de besoins physiques, émotionnels ou psychiques. Vous savez, c'est tout ce à quoi on fait allusion quand on dit qu'il faut mettre son masque à oxygène en premier. Tout ce qui vous permet d'être en forme, d'être en bonne santé, de recharger vos batteries, d'être en capacité de faire face à vos responsabilités et de profiter pleinement de votre vie. L'idée, c'est que si vous ne prenez pas bien soin de vous, si vous ne vous donnez pas assez de repos, assez de mouvement, de connexion humaine, si vous ne prenez pas soin de vous aussi, ça va être très compliqué de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça va être compliqué de donner de l'amour, de l'attention ou de la compassion aux personnes qui sont autour de vous. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est vital de bien connaître vos besoins et de les exprimer. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes, mais avant, j'ai envie de vous partager une anecdote toute récente. Vendredi dernier, j'avais un resto entre copines qui était prévu déjà depuis quelque temps. Sauf que, manque de peau pour moi, ce jour-là, mes règles sont arrivées avec une énorme fatigue et un bon mal de tête. Alors c'était pas du tout une migraine paralysante ni quoi que ce soit, rien qui ne m'empêche de fonctionner, mais quand même, j'étais vraiment pas au top de ma forme. Alors j'ai hésité, parce que déjà je me réjouissais de cette sortie entre copines, puis j'aime bien honorer ma parole et venir quand j'ai dit que je venais. Donc vraiment j'ai hésité. Puis finalement je me suis excusée et je suis restée à la maison. Il y a quelques années, quand j'étais étudiante par exemple, je me serais forcée et j'y serais allée. Bah oui, j'avais dit que j'y allais quand même. Et puis je me serais dit des choses du genre et si je rate quelque chose, ou et si je perds ces relations. Sauf que là, je savais que ce dont j'avais besoin avant tout, c'était de calme et de repos. Et j'ai honoré ce besoin. Si j'y étais allée, je m'en serais voulu, j'aurais eu la sensation de ne pas me respecter. Si pour une raison ou une autre, je n'avais pas passé une bonne soirée, j'aurais pesté. Ce qui a changé entre la moi plus jeune et la moi de vendredi dernier, c'est que, en fait, je ne savais tout simplement pas écouter mes besoins. J'étais complètement déconnectée de mon corps et de mon monde intérieur. Donc forcément, dans ces conditions, difficile d'exprimer ses besoins ou ses envies, sans compter que j'accordais beaucoup plus d'importance aux relations que j'avais avec les autres qu'à ma relation avec moi-même.
Et c'est le cas dans beaucoup de relations. Comme on se connaît mal soi-même, on est assez peu au contact de ce qui nous rendrait heureuse, de ce qui nous ferait du bien, de ce qui nous ferait plaisir ou de ce qui nous ferait juste aller mieux. Et très souvent, du coup, on délègue ça aux autres, à notre partenaire, à qui on délègue la responsabilité de nous rendre heureuses, de nous surprendre, de prendre soin de notre bien-être, à nos enfants, à qui on délègue la responsabilité de nous compléter et de nous rendre heureuses, à nos amis qui devraient savoir qu'on a besoin de parler ou de sortir s'amuser. Sauf que personne ne peut savoir à notre place ce dont on a besoin pour pouvoir nous le donner. Tant qu'on n'en a pas conscience soi-même, les autres auront beau essayer, il y a de fortes chances pour que ça tombe un peu à côté ou qu'on ne soit pas pleinement satisfaite et qu'on en revienne toujours au même point. Alors je suis pas du tout en train de dire que les relations avec les autres ne peuvent pas être des sources de joie, de satisfaction ou de bonheur. Bien au contraire. Ce que je dis juste, c'est qu'il est absolument vital de garder la responsabilité pleine et entière de votre joie, de votre satisfaction et de votre bonheur. Et de garder la responsabilité de répondre à vos besoins de façon à vous apporter toutes ces belles choses vous-même en premier lieu. Et en garder la responsabilité, ça implique que non seulement on sait de quoi on a besoin, mais en plus on sait comment faire en sorte de le créer pour soi-même et on est capable de l'exprimer aux autres. Le défi, c'est que quand on n'est pas habitué à prendre ses propres besoins en compte ou tout simplement à les entendre, ça tourne très très vite à la cacophonie. Un peu comme moi avec mon resto entre copines. Et ça va faire plein de voix en apparence discordantes. Je suis fatiguée, mais j'ai promis, mais je vais pas être bien, mais ça se fait vraiment pas d'annuler. Oh, mais je peux me forcer quand même. Mais ça va, c'est bon, je peux le faire. Mais je vais m'en vouloir. Bref, vous voyez le tableau et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu plus d'une fois. Du coup, si vous vous trouvez dans la situation où j'étais il y a quelques années, à avoir du mal à exprimer et ou à ressentir vos besoins, comment vous faites pour retourner la vapeur ? La toute première chose, ça va être de renouer le contact avec votre vie intérieure et de ressentir vos besoins, vos envies, vos désirs, vos préférences. Toutes ces choses qui sont parfois passées sous silence, tout simplement parce qu'on a un rythme de vie un peu fou, qu'on est focalisé sur les besoins d'autres personnes ou qu'on a désespérément envie de plaire et d'être apprécié ou aimé. Et pour ça, je vais vous donner le choix entre plusieurs exercices. Le premier exercice est entièrement corporel et il est à utiliser si et seulement si vous avez une relation saine et apaisée avec la nourriture. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas celui-là, utilisez plutôt les autres exercices. Si vous testez celui-ci, vous allez vous donner une semaine pendant laquelle vous allez augmenter le volume sur vos besoins et vos envies alimentaires. Avant chaque repas, pendant 7 jours, vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger. Essayez d'imaginer comment vous avez envie de vous sentir après votre repas, les textures, les saveurs, les sensations. Et préparez votre repas de façon complètement intuitive. Ça implique que vous ayez du temps, encore une fois, que vous ayez une relation saine et apaisée avec la nourriture. Si c'est le cas, faites-vous plaisir avec cet exercice et posez-vous la question, avant chaque repas, de ce qui vous fait réellement envie et plaisir. Ça va permettre de mettre le projecteur sur ce qui se passe à l'intérieur et ça va vous entraîner à penser à vous avant tout. Si vous n'avez pas un temps fou ou si votre rapport à la nourriture n'est pas des plus apaisés, vous pouvez essayer cet autre exercice. À chaque fois que vous avez un coup de mou, un coup de moins bien, que vous ressentez de la tristesse, de l'anxiété, de l'inquiétude ou n'importe quelle autre émotion négative entre guillemets, demandez-vous de quoi est-ce que j'ai besoin, là, tout de suite, maintenant. Vous pouvez prendre quelques minutes pour fermer les yeux, faire quelques respirations profondes et laisser la réponse émerger tranquillement. Ensuite, soit vous êtes en capacité de vous donner ce dont vous avez besoin sur le moment, soit ce n'est pas le cas et vous pouvez le noter pour plus tard. Mais dans tous les cas, prenez l'habitude de vous poser cette question. C'est comme ça que vous renforcerez cette ligne directe entre vous et vos besoins. Vous pouvez vous donner une semaine pour vous focaliser là-dessus avant d'en faire quelque chose de plus habituel et de plus diffus. Ça peut passer par une session de journaling dédiée à répondre à cette question chaque jour ou bien par mettre une alarme à la même heure chaque jour pour vous poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin là tout de suite maintenant.
Ça, c'est pour ce qui est de ressentir vos besoins, vos envies, vos désirs. Une fois que vous augmentez le volume et percevez vos besoins, il est maintenant temps d'agir pour créer les conditions pour y répondre. Donc, soit ça va être des besoins que vous pouvez satisfaire vous-même. Par exemple, vous avez besoin d'aller marcher ou prendre l'air parce que vous vous sentez un peu anxieuse. Faire quelques étirements parce que vous avez passé la journée recroquevillée sur vous-même. Boire un verre d'eau, écrire dans votre journal, envoyer un message à quelqu'un, passer un coup d'aspirateur pour faire le vide dans votre tête. Non, y a que moi qui fais ça. Ok, très bien. Soit vous allez avoir besoin des autres. Vous allez avoir besoin d'aide, d'écoute, de câlin, d'attention ou de temps. Et dans ce cas, il va s'agir d'exprimer vos besoins de manière saine. Parce que le souci, quand on délègue aux autres la responsabilité de répondre à des besoins qu'on n'a pas exprimés ou dont on n'a pas conscience, c'est que quand on finit par exprimer quelque chose, c'est souvent sur un ton de reproche. Ce qui se joue en sous-texte, c'est « t'aurais quand même pu faire en sorte que j'ai ceci ou cela ». Et l'autre souci, c'est que quand ça sort, il est souvent trop tard et on est déjà au bord de l'explosion. Là, plus vous allez être au contact de vos besoins et plus vous allez vous atteler à y répondre avant que la coupe soit pleine, plus ça va être naturel de les exprimer de manière sereine et saine à vous ou bien aux autres. Plus ça va être naturel de prévoir un dîner entre copines ou un voyage, ou de prendre rendez-vous chez votre psy, plus ça va être naturel d'envoyer un message à une amie en disant ça va pas trop fort, quand est-ce que je peux t'appeler pour en parler, et plus ça va être naturel de demander à votre partenaire de rentrer plus tôt pour que vous puissiez aller au sport après avoir été avec une petite fille malade toute la journée. Et oui, toute ressemblance avec la réalité là-dessus est totalement voulue. C'était moi la semaine dernière. Ce qui m'amène justement au dernier point à dompter pour arriver à mieux écouter vos besoins et y répondre. L'idée, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de procéder comme ça risque de vous générer une grosse dose d'inconfort émotionnel. Déjà, vous allez passer du temps avec vous-même. Vous allez passer du temps à vous écouter activement. Et si vous faites partie des gens qui avaient toujours entendu que c'était égoïste de faire ça va vous apporter une première couche d'inconfort. Ensuite, vous allez passer du temps à vous apporter ce dont vous avez besoin. Voire, vous allez passer du temps à planifier pour ça. Et vous allez demander du temps, de l'attention et du soutien aux autres. Ça peut faire beaucoup, surtout si vous n'êtes pas habitué à faire ça. Et puis parfois, vous allez avoir l'impression de laisser tomber les autres ou de les décevoir. Tout ça pourquoi? Pas pour aller travailler, mais pour répondre à vos besoins. Pardon? Ça risque de faire bugger un peu votre cerveau s'il n'y est pas habitué. Bref, vous allez peut-être être concerné par toutes ces pensées ou seulement par quelques-unes, mais dans tous les cas, sachez que ça fait partie du jeu. La culpabilité que vous ressentirez peut-être fait partie du jeu. La peur d'être égoïste fait partie du jeu. Et la peur de décevoir fait aussi partie du jeu. Mais ce n'est pas parce que ces pensées ou ces émotions sont présentes qu'elles reflètent la réalité. Prenez-les pour ce qu'elles sont, le signe que vous êtes en train de changer quelque chose pour le mieux. Si vous avez besoin d'aide pour augmenter le volume de votre voix intérieure et pour mettre en place les habitudes qui vous permettront d'identifier et de répondre à vos besoins, vous pouvez réserver votre appel découverte offert et on verra ensemble comment je peux vous y accompagner. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, prenez soin de vous.